équilibre. Donc cette eau, elle doit être partagée. Pourquoi on a mis en place ce qu'on appelle les PTGE, c'est-à-dire des plans on va dire, du partage de l'eau sur les territoires? C'est parce que justement, face à ça, on sait que ça peut entraîner des violences, on sait que ça peut entraîner des tensions. Donc on met tous les représentants des professions autour de la table et on discute tous ensemble comment on va faire pour gérer l'eau dans le futur. Ça veut dire des restrictions, mais ça veut dire aussi réfléchir à comment on consomme l'eau. Les agriculteurs sont beaucoup mis à contribution pour réfléchir aux plantes qu'ils doivent planter. Qu'est-ce qu'on peut planter qui a besoin de moins d'eau? Comment on revoit toute notre politique Barbara Pompili, yeah, pump it up les gars, avec ça, avec des genres de personnes comme ça, l'écologie, elle est sauvée. On va sauver l'écologie. Non, on va pas sauver le climat, on va sauver l'écologie. Lutte contre le changement climatique. Est-ce que ça ne va pas aussi assez vite à cause de la puissance de certains lobbies? Je pense notamment au lobby des pesticides, qu'a rejoint ces derniers jours l'ancienne chef de cabinet de votre ancien collègue qui lui est resté au gouvernement, Marc Fesneau. Lui rejoint le ministère de l'Agriculture. Il est aujourd'hui ministre de l'Agriculture. Son ancienne chef de cabinet rejoint le lobby des pesticides. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bah, on trouve du boulot là où on trouve du boulot, quoi, où on a les compétences, quoi, merde. Elle était au ministère de l'Agriculture avant, puisqu'elle était au ministère des Relations avec le Parlement. Donc on peut se dire que à ce moment-là, quand elle a postulé ou quand elle a été recrutée pour cet emploi, elle ne savait peut-être pas que mon collègue Fesneau allait devenir ministre de l'Agriculture. Bah non, personne le savait, quoi. Les gens, ils font leur vie, et puis un jour, ils sont ministres, comme ça, par hasard. Qu'est-ce que c'est que ces journalistes de gauchias de merde, là, complotistes? Et on sait à quel point les relations qui se créent dans les cabinets... Salut les amis, quoi, mince, enfin, j'espère que vous faites preuve aussi d'un peu de raison. Heureusement que Barbara est là pour nous ramener dans le droit chemin de l'écologie, qu'on va sauver toute la planète et que notre président, c'est le champion de la Terre en écologie. Parce qu'elle a dit, le nouveau gouvernement, alors là, il y a 2 priorités, hein, je vais te dire, ça déconne plus, hein. 2 priorités. Bon. Oui, peut-être que vous voulez savoir ce que c'est que les priorités du nouveau gouvernement. Ouais, je sais, vous êtes excités comme des petites putes, moi aussi. Eh ben, en fait, c'est l'écologie. Direct. Comme ça, tac, tac. Ah, là, voilà, ça envoie du gros, là. Boum, boum, boum. Donc, écologie, hein, ça, c'est le premier. Et deuxième, pouvoir d'achat. Je sais, il y a quelque chose qui colle pas, je sais. Et c'est comme ça, c'est le en même temps macroniste. Si tu comprends pas, tu passes ton chemin. Les moyens de mettre en place sa politique. Et donc, dans ce sens, je suis plutôt optimiste quant à... Ah bah ça, vous êtes optimiste, hein. Dites-moi ce que vous prenez, putain. On en veut tous. Oh, j'en veux, oui. Oh, quel que soit le mode d'administration, j'en veux. 77 petites élections et 577 territoires très différents. Mais Jean-Luc Mélenchon, lui, sillonne le territoire. C'est lui qui fait campagne et qui a réussi d'ailleurs du nom de la gauche. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est à Brégançon. Ça vous semble pas contradictoire? Non, parce que je crois pas qu'on ait tout à fait la même stratégie que... Ah, ça c'est sûr. Jean-Luc Mélenchon joue un jeu que je trouve assez dangereux. Oui, c'est vrai, que Manu, lui, il a pas joué du tout à un jeu, c'était pas dangereux, il y a pas des gens qui ont été épargnés, rien. Non. Moi, je préfère largement Emmanuel Macron, ouais. Bah oui. Le programme de la gauche modérée, des socialistes ou des verts que j'ai connus et qui doivent être certainement très mal à l'aise avec un certain nombre... Qui doivent se retourner dans leur tombe quand ils t'entendent parler, Barbara. Reconstruire, ou en tout cas ceux qui se sentent de gauche ont besoin de reconstruire politiquement un espace qui aujourd'hui n'existe plus, qui est un espace qui doit être réinvesti. Moi je fais partie des gens qui se sentent de gauche, qui sont dans la majorité, mais qui se sentent très orphelins d'un véritable espace de gauche. À mon avis, il va y avoir des choses qui vont se construire dans les 6 mois ou dans les années qui viennent sur ce sujet. Mais pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, il a une stratégie qui est une stratégie de remettre en cause la légitimité de l'élection. Ma question était focus sur Emmanuel Macron, qui ne fait pas campagne. Mais Emmanuel Macron a envoyé des candidats dans les 577 circonscriptions. On est tous sur le terrain, tous sur toutes les circonscriptions. Ah ouais, tous sur le terrain, avec notre petit manuel de 9 langues. Voilà, donc on endort les gens, on dit tout et son contraire dans la même phrase. C'est comme ça qu'on a été formés. Voilà.
Et ça marche. Ça marche. Vas-y, ça marche. Mais si. Mais putain, si, on est trop cons. Mais on n'arrête pas de nous prendre pour ce qu'on est. Mais si, putain, ça marche, bordel. Ah ouais, d'accord, donc vous avez compris, hein, la nouvelle stratégie du gouvernement. Attention, ça envoie du gros, c'est écologie, écologie, écologie. Mais on fera tout pour le pouvoir d'achat pour que les gens ils achètent de la merde dans des grosses boîtes de merde. Comme ça, en fait, ça continuera à faire tourner le commerce mondial parce que de toute façon, si ça ne tourne pas, tout s'effondre. Voilà. Donc vous avez compris. D'un côté, on va vous mettre des lois à la con pour vous défoncer le cul parce que vous chauffez au bois, par exemple, hein. Puis de l'autre côté, on va vous donner plein de blé pour que vous alliez acheter à la foire fouille. Oui, toutes des merdes que vous... Oui, des merdes jetables. Oui, oui et oui. Ah. Ouais. Bienvenue dans le 21e siècle. Ah oui, oui, révolution, mon cul, ouais. Flore, c'est foutu. La révolution, c'est un truc où tu tournes en rond. Là, t'as fait une révolution, tu tournes une fois sur toi-même, t'as fait une révolution. Bah si, tu fais un tour autour d'un terrain d'athlétisme, c'est une révolution. La planète fait une révolution autour du soleil. Elle fait d'ailleurs sa révolution sur elle-même. Je t'imagine, on tourne doublement en rond, voire plus que ça même. La galaxie tourne en rond aussi, putain, tout tourne en rond. Sauf qu'en fait, on est en Macronie, donc il n'y a plus rien qui tourne rond. Mais si, c'est ça le problème. Ben oui, c'est métaphysique, qu'est-ce que tu veux, c'est alchimique, c'est matérialiste, voilà, tout est réuni dans ce putain de Kali Yuga. Nous sommes dans l'âge de fer, de la gros bordel de merde. La seule chose qu'on a à faire, c'est de sauver nos âmes. J'arrête pas de le dire, et plus j'avance, plus ça se confirme. Oui. Oh, t'as le droit de prendre part un peu à ce qui se passe, hein. Bon, bah voilà, c'est pas parce qu'une fête de village, tu y vas pas tout le temps. De temps en temps, tu peux aller dans la fête de village et puis discuter un peu, hein. Bon. Mais t'es pas non plus obligé de faire ton ermite, hein, parce que bon, bah si tu fais ton ermite, c'est que t'es déjà parti loin, hein. Bah y a quand même des choses intéressantes à vivre sur cette planète, quoi. Y a quand même de la richesse humaine, malgré tout, dans tout ce bordel. Bah oui, les liens, le lien humain, la nature, redécouvrir ceci, cela. Oui, bah c'est foutu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans ce cas-là, tu te fous une balle tout de suite, quoi. Bon, alors calmez-vous un peu. Hein, il y a aussi la corde, hein, tu me diras. Voilà. C'est rigolo, hein, ouais. Surtout quand on sait ce qu'on sait. Enfin bref, calmez-vous, bon sang. Regardez toute cette note d'espoir. Voilà, le gouvernement fait tout qu'est-ce qu'il faut pour... Bon, voilà, alors du calme. Je vous le vois là, énervé. Ouais, on va aller en manif, la révolution, tout ça. Bon, bah, ça vous a pas servi de leçon depuis 2018? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on a les moyens? Est-ce que vous avez, une fois dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit fausse ou réelle, hein, qu'on nous a appris ou qu'on ait découvert par la suite, bon bref, est-ce que vous avez une fois une preuve d'une révolution pour le peuple, par le peuple, qui a fonctionné et qui a duré? Comment? Hein? Non, j'entends rien. Alors calmez-vous, bon sang de bonsoir. C'est pas ça qu'il faut faire ici. Voilà, collectivement, on est des glands. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, sur des petits collectifs, je dis pas, voilà, tranquille. Là, des petits collectifs, ça va, locaux, oui, d'accord, voilà. Mais quand on veut conquérir l'anneau, on l'a dans le... Bon, bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas les moyens. J'ai pas dit qu'il fallait se laisser faire, j'ai dit qu'il fallait peut-être changer de mode d'action, ça fait déjà depuis... Oh nom de Dieu! Depuis un sacré moment qu'on le dit, hein. Oui, enfin, pratiquement depuis qu'on a vu qu'en fait, après l'acte 1 et l'acte 2 et l'acte 3, qu'on allait en prendre plein la gueule, on le savait déjà, on avait déjà vu dès le départ, on a eu un petit espoir le 5 décembre 2019, mais vite, non, bon, voilà, individuel, l'âme, nos âmes, spirituellement. Je parle pas de religion, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Individuellement, c'est compliqué, je sais, c'est compliqué, mais c'est ça le chemin. Voilà. Et en fait, il faut qu'on crée des petites collectivités en réunissant plusieurs individualismes. Voilà. Et chaque individualisme se porte en bonne santé, va vers quelque chose, fait son propre chemin de pèlerinage, se pèle, comme on dit, enlève ses couches pour casser son ego. Voilà, pour aller au plus près de l'amour, bon sang, bonsoir, l'amour, le pur, le vrai, voilà, c'est compliqué, oui, c'est pas simplement faire des bisous, hein,
Faire les bisous, c'est bon, ça fait pas. Mais l'amour, le vrai amour inconditionnel, va aller bien vous faire aimer, bordel de merde. C'est ça que ça veut dire. Moi, tu sais que t'es un enfoiré. Mais toi, j'ai une grosse part de compassion pour toi. Parce que si t'es comme ça, c'est qu'il y a eu quelque chose. Bon, ça n'excuse pas tout non plus, hein, voilà. Tu peux dire pardon quand tu me marches sur le pied, quoi. Mais de l'amour, c'est ça la clé. Voilà, donc c'est ça qu'on doit faire. Voilà. Des petites collectivités où les individualités... Oh putain, oui. Ça y est, je comprends le message. Ah, j'ai tout compris qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse l'amour tous ensemble. Non, t'as pas compris là. Non. Voilà, il faut qu'on arrive à aimer même ceux qui s'aiment pas eux-mêmes. Oui, je te jure, c'est ça qui est compliqué. Parce que souvent, ils sont méchants. Mais c'est ça qu'on a à faire sur cette expérience terrestre. Qu'est-ce que tu veux qu'on essaye de faire une révolution contre un système qui a toutes les armes? Tout. Ils ont tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, bref, je réécoute quelqu'un qui a vraiment de l'amour en elle et qui la diffuse. Qui diffuse beaucoup, c'est Barbara Pompilop. Pour que cette rencontre de football se passe dans les meilleures conditions possibles. La problématique qui est la nôtre, c'est de gérer l'arrivée massive de supporters qui n'ont pas de billets pour accéder au match. Le dispositif est déployé au départ dans les zones d'arrivée des communautés étrangères, dans les gares, les aéroports et également au péage. Il s'agit d'accueillir ces supporters, mais aussi de les orienter, de les prendre en compte jusqu'à leur lieu d'arrivée à Paris ou à Saint-Denis. Et tout ça pour du foot? Musical, le claviériste du groupe britannique Depeche Mode est mort à 60 ans. Andy Fletcher était l'un des fondateurs du groupe en 1980. Il est 9h06, tout de suite les informés de France Info. Les informés. Informez-vous. Écoutez, imbibez, diffusez. France Intox, pas juste l'info, l'info juste. Bienvenue dans les informés du matin avec aujourd'hui Géraldine Vautrin. Oui, je suis tout oui. Bonjour. Journaliste au point. Bonjour. Et Fanny Guinochet, bonjour. Bonjour. De France Info avec le décryptage éco tous les matins à 7h50. À mes côtés, Naïla Latrousse. Naïla, on va parler d'abord des ministres qui sont en ce moment à Matignon pour la première fois en train de découvrir leur feuille de route. Oui. La réunion a commencé il y a une demi-heure. Elle a été convoquée par la première ministre. Oh, bah si tu savais comment je m'en balaye. Chacun une feuille pour leur dire ce qui est attendu de chacun d'entre eux, quels sont leurs objectifs. Oui, leur feuille de robot à répéter, quoi. Et il faut aller vers les libérations d'énergie, oui, l'agilité, oui, l'agilité. Oui, alors. Nous ferons de l'écologie, oui, et en même temps, nous déploierons des moyens, des primes, des aides pour que les gens continuent à consommer pour leur pouvoir d'achat, oui. De politique et discuter avec les ministres de la manière dont tout ça se met en œuvre. Oui. Voilà, et c'est aussi l'occasion pour Elisabeth Borne de rappeler que c'est elle qui dirige ce Oh bah ouais, non, putain, non, en fait c'est une réunion pour dire voilà qu'est-ce qu'on va faire, enfin voilà qu'est-ce que vous allez faire, parce que nous on a décidé, et surtout j'en profite pour vous rappeler que c'est moi la bosse. C'est clair ou pas les petites bites? Voilà, regarde bien ma gueule, Elisabeth Borne. Voilà. Non mais... reprendre la main dans le cadre de la campagne des législatives. Oui. Il y a eu un mois de gros flottement. Oui. Alors, Emmanuel Macron disait qu'il voulait prendre son temps. Enfin, il a quand même mis 22 jours avant de nommer une première ministre. C'était calculé, vous parlez de flottement. 26 jours. C'était un flottement ou c'était un calcul politique de la part d'Emmanuel Macron? Il y avait... tout est calculé, qu'est-ce que tu crois que rien n'est laissé au hasard? 26 jours. 26, c'est le chiffre de Yahvé. Yahvé dans la Kabbale. Bah, on sait ce que c'est, quoi, bon. Ah, bah voilà, bah ouais, faut lire, faut écouter. Hein, bah oui, c'est ça, c'est compliqué. Bah ouais, ça veut rien dire, c'est des conneries. Il est passé où, le spirituel, chez nous, maintenant? Ouais, société matérialiste à 100%, 300, 400% même, 1000%. 666%. Non, c'est rigolo de lire tout ça. Salut mon Fabien. Je te fais des gros bisous, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien là où vous êtes, que vous êtes bien posés. Ah, c'est compliqué quoi, tous ces chiffres et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des conneries, voilà. Oh là là, bah oui, c'est ça, continuons de chier sur la nature, sur l'esprit de la nature. Allons-y. Vautrons-nous dans le pouvoir d'achat, ouais, tout en faisant de l'écologie, bien sûr. Il y a un moment, ça va casser, hein. Bah, ça va casser parce que c'est pas comme ça que...
forcément on arrive à une fin de cycle. Il y a pas besoin de croire en je ne sais quoi, la cabale, je sais pas moi, la gnose ou n'importe quoi. Forcément on y va. Il y a une fin de cycle, on le voit. Il y a tout qui part en couillasse. Ben oui, si. Bon après, dans la tempête, il y a toujours des navires. Il y a toujours des navires qui n'arrivent à naviguer, quoi. Et oui, c'est pas seulement, c'est pas tout est mort, tout est cassé. Il y a quand même aussi des gens qui arrivent dans tout ce bordel à tirer à peu près leur épingle du jeu, hein, oui. Mais souvent, ces gens-là sont tournés vers l'amour, la foi, mais pas la foi au sens noble du terme, hein, pas forcément dans une religion. Qu'est-ce que la foi, l'amour, les gens, les relations humaines, hein, la vibration de l'univers qui fait que... Voilà, ouais. Ah, salut mon Stéphane, j'espère que tu vas bien aussi, hein. Bon, j'ai appris les déboires que tu as par rapport au potagisme d'entraide qui finalement s'est transformé en rien. Bon, je peux comprendre la réaction de cette personne, mais en même temps, bon, tu vois, dans l'époque où on est, hein, tu rends service, mais non, hein, c'est suspicieux, c'est louche de rendre service. En plein week-end de l'Ascension, c'est encore un peu la pagaille sur les vols EasyJet ce matin. Oui, allez-y, partez, consommez, oui, volez, oui. Évadez-vous de vos vies de merde. Oui, allez dans ces paradis artificiels sur toute la planète. Surtout qu'en plus, après 2 années de Covid, il y en a, je vais te dire, il doit y avoir des tarifs de dingue. Hein. Ah, tu dois trouver des trucs avec des hôtels, des machins, des trucs tout frais payés. Wouhou, avec des super soirées pleines de valeurs humaines. Ouais, allez-y les gars, faites marcher le business. Bon, en même temps, sur le petit volet complotiste, hein, on peut aussi être honnête et dire que oui, c'est vrai, les agences de voyage, hein, n'ayant pas pu exploiter les flottes d'aviation monumentales sur cette planète, hein, rassurez-vous, hein, les vols se sont faits quand même. Hein. Bon, on transportait pas le même genre de passagers, mais oui, vous avez remarqué hein, le nombre d'avions qui a continué à circuler. Oh oui, oh le petit complotiste de merde, j'adore. Tous ces petits nuages là qui se créent comme ça après le passage de multiples avions qui font des rotations d'ailleurs. Hein, tu te demandes, il y a les passagers qui sont dedans, ils ont oublié quelque chose, ils font demi-tour. Puis après ils se sont rendus compte que non, alors ils refont demi-tour. Puis finalement ils se disent si on a oublié quelque chose, alors ils refont demi-tour. C'est rigolo tous ces avions qui font des demi-tours partout. Ou alors il y a des gens qui ont juste payé pour faire des tours en avion. Hein. C'est possible. Hein. Non, sans aller nulle part, quoi. Et tu voles, tu reviens, regardez là, oh, c'est beau. Et puis tu repasses. Vous avez pris des photos? Non. C'est marrant. C'est marrant, oui. La difficulté, c'est que il n'est pas possible. Complotiste. Hein? Théorie des complots. Brûlés. Hein? Sur le bûcher. Et donc, les ministres sont en train de laisser fuiter ici ou là des pistes, des... Non, pas Jean-Marie, Jeanne, au secours. Non, pas celui-là. Notre Jean-Marie à nous, que c'est nous qu'on l'a aussi, hein. Ah bah qu'il a tout fait, il a participé aux Gilets jaunes, il était au front contrairement à certains artistes. Bon, on aurait préféré qu'il soit un peu moins au front parce que c'est pas toujours bon, mais c'est comme ça, c'est comme ça, vaut mieux ça que rien. Si fourmi de propositions, à l'heure où l'exécutif prône précisément cette nouvelle méthode, est-ce que l'une de ces propositions a des chances d'être reprise? Alors, sur le chèque carburant, il faut voir, hein, parce que ça pose tout un tas de problèmes. Le chèque carburant. L'idée de la prime Macron, c'est de... La prime Macron. Oh putain, on va faire un bingo. Les salariés qui roulent beaucoup c'est pas les mêmes montants. Ouais, les salariés roulent beaucoup, mais il n'y a pas que les salariés. Hein. Ah bah là, il va falloir fumer. Fumer. Oh là là. Non, on s'en fout de la santé. Fumez. Votre santé mentale est bien plus importante. Hein. Ah bah le monde est différent, hein, je vous le dis. Hein. Bah moi, j'ai décidé non d'affronter cette horreur. Hein, cette horreur. Oh. Pour ceux qui prennent les transports en commun à Paris. Le chèque énergie, le chèque transport. Putain, ils vont nous filer du pognon, vous comprenez? Ah oui, le salaire universel. Vas-y, donne-moi, j'ai plus rien envie de foutre. De toute façon, tu vois bien que les gens veulent plus aller au boulot. Il y en a beaucoup. Ah bah à quoi ça sert? Ça n'a plus de sens. Tout faire tourner la roue comme ça, mais quand t'as pris conscience que t'es un putain de hamster, et puis t'as plus envie de faire tourner cette roue libérale, un minimum, hein. Bon, voilà, je suis dans mon camion, il faut bien que je le fasse rouler, j'achète du pétrole, putain. Bah oui, mais bon, on est les purs produits de notre génération, commencez pas à venir nous faire chier là-dessus, je vais pas me flageller, hein, je te le dis tout de suite, hein. Rien à foutre, hein. T'en veux les incohérences? T'en veux? Bah regarde-toi dans la glace, voilà, tout le monde se regarde dans la glace, tu verras qu'il y a un monceau d'incohérences, hein. Bah c'est de là où on part, hein.
Ah bah oui, c'est notre... Tu regardes en face de toi, t'as de l'antimoine. Et puis au fur et à mesure que t'avances, bah ça se transforme. Si tu fais ce qu'il faut. C'est tellement dur déjà de prendre conscience qu'il faut se transformer soi-même. Déjà, intérieurement. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur, on n'a pas le manuel. Bah bien sûr. C'est plus besoin. Donc du coup, on ne sait pas, et le président qui dit ce chèque va être dans la loi pouvoir d'achat, mais on ne sait pas du tout à quoi il va ressembler. C'est ça. Vous inquiétez pas, il y aura un chèque. Un petit chèque, voilà. Comment? Ah non, on ne sait pas du tout comment ça va s'organiser, mais en tout cas, voilà. Sachez que là, en cette période préélectorale, quoi, hein, voilà, vous aurez un chèque. Ça, c'est sûr et certain. Ah, et ça, vous aurez un chèque. De combien, je ne sais pas, mais vous aurez un chèque. C'est toujours ça de prix. Voilà. Allez-y, votez, putain, merde. Ça peut être 200 millions d'euros, comme 4 milliards d'euros. À qui vous donnez. Ouais, ça peut être 200 millions, comme 4 milliards. Allez-y. Avait beaucoup insisté en disant, mais attendez, vous avez aujourd'hui 9 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire en France pour manger. On va pas dire, vous pourrez avoir 100 euros pour acheter des poires bio. Ça peut paraître choquant quand on parle de pouvoir d'achat avec des gens qui en sont à 5 ou 10 euros par mois pour boucler leur mois. Qui c'est qui va pouvoir acheter des petites pommes bio? Hein, avec 100 balles, bah t'en achèteras 4. Mais tu vas être content. Ah bah oui. Mais tu vas pouvoir faire un plein avec 100 balles. Alors arrête de te plaindre, putain. Arrêtez de vous plaindre, c'est tout, quoi. Voilà. Avancez, fermez vos gueules. Et laissez ceux qui vont de l'avant aller de l'avant. Bon, même s'ils avancent en marche arrière, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. C'est d'ailleurs une belle performance, hein, de réussir à aller de l'avant en marchant, en roulant en arrière. Ah bah essaye de le faire, toi. Là c'est des formations, c'est des années de formation, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi t'es là, tu les regardes, tu dis n'importe quoi. Bah oui, n'importe quoi. Bah n'importe quoi parce que tu sais pas le faire. Bah oui. Personne t'a payé les écoles à 20 000 boules pour apprendre à faire ça. Bah non. C'est ça en fait. Moi ce que j'analyse les gars, c'est que globalement c'est la jalousie qui nous anime. C'est tout. C'est tout. Bah on serait comme eux, putain. On en croquerait, tu crois qu'on se plaindrait? Ah bah oui. Il est con aussi celui-là. On aurait du blé à plus quoi savoir en faire. Le mec qui vient de me voir avec mon nez rouge là, j'ai coupé là. Bon, je vous fais un gros bisou. Allez tous bien vous faire aimer, c'est important. Et bah, où il trouve l'argent, j'en sais rien. Mais moi en tout cas, je vais essayer d'essayer de m'en passer au maximum. C'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué. Oh là là, j'ai regardé Into the Wild là, j'avais vu que la fin. Là j'ai regardé Into the Wild. Putain, le mec il brûle l'argent hein, quand même. Hein. Il brûle il brûle les billets. Il brûle les billets, il part. Bon, c'est vrai qu'il part sur un chemin initiatique un petit peu compliqué, il finit par mourir. Hein, pour ceux qui ont vu le film. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, tant pis. Mais bon, on s'en doute un peu, hein, on s'en doute un petit peu dès le début. Voilà, mais écoute, faut pas non plus abuser, aller trop loin sur le chemin, hein, d'accord? Mais franchement, voilà, je vous le dis, c'est ce que je vis en ce moment, c'est individuel. Et collectivement individuel. Allez, je vous fais des gros bisous. Passez un excellent week-end. Allez tous bien vous faire aimer. C'est ça aussi. Aimer aussi ceux qui s'aiment pas eux-mêmes. Mais oui, c'est ça. C'est déjà ça aussi. C'est déjà le début. Comment tu veux aimer quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même déjà? Un minimum. Gros boulot. Allez, bye.